Alors voilà un sujet dont on ne parle pas si souvent, finalement, sans doute pour des raisons de sensibilité, de confidentialité. L'infrastructure numérique de l'État a fêté ses 10 ans et c'est l'occasion de lever un peu le voile sur ce réseau et sur lequel s'appuient tous les ministères. Et je suis en compagnie de Guy Duplaquet. Bonjour, d'abord, Bonjour. bienvenue dans cette émission. Vous dirigez le département des infrastructures et services opérés au sein de la direction interministérielle du numérique, qu'on appelle plus rapidement la DINUM. C'est ça. Et donc, ce sont vos équipes qui s'occupent du réseau interministériel de l'État. Alors déjà, c'est quoi exactement ce réseau? Est-ce que c'est un intranet géant, finalement, qui réunit l'ensemble des ministères? Est-ce que c'est un réseau totalement étanche du réseau Internet? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce qu'on a le droit de savoir, finalement, sur cette infrastructure critique? Alors, le réseau interministériel de l'État, le RIE pour aller plus vite, c'est d'abord le plus beau réseau du monde. Quand vous opérez une infrastructure, En toute objectivité, vous me dites ça. c'est la plus belle du monde, effectivement. C'est le plus beau réseau du monde quand même pour 3 grandes raisons. D'abord, par l'étendue des missions qui sont supportées par cette infrastructure. C'est l'ensemble des missions de l'État, de la sécurité intérieure à la sécurité alimentaire, à la gestion du patrimoine historique, à l'enseignement, à la gestion financière ou encore au suivi de l'effort en matière d'environnement, qui passe toutes ces missions-là, s'appuient sur le réseau interministériel de l'État. La deuxième raison pour laquelle c'est le plus beau réseau du monde, c'est en raison de son architecture. Je suis ingénieur de formation et je vous assure que l'architecture technique du réseau est un véritable bijou. La forme de l'épine dorsale, quand on la décrit d'ailleurs, donne ce sentiment de pierre précieuse, effectivement, une double boucle optique maillée. Et c'est un produit entièrement fait maison. Le réseau interministériel de l'État, c'est un réseau qui, alors d'abord, qui dessert quand même 14 000 sites sur le territoire national, départements et collectivités d'outre-mer inclus, pour environ 1 million d'utilisateurs. Ouais. Ce n'est pas le plus petit ni le plus grand des réseaux professionnels, mais il a quand même une taille un petit peu significative. C'est un réseau qui a été conçu par l'État, non pas contre les réseaux des opérateurs. On a une grande confiance dans les opérateurs privés qui opèrent sur le territoire national, mais il y a des enjeux de souveraineté numérique, de maîtrise. Il faut qu'on comprenne comment notre infrastructure fonctionne pour pouvoir s'assurer de sa sécurité. On a donc décidé de construire, il y a une dizaine d'années, le réseau interministériel de l'État avec les opérateurs télécoms. Aujourd'hui, vous êêtes opérateur télécom en France et vous ne travaillez pas d'une manière ou d'une autre avec le RIE, c'est un peu... vous pouvez vous poser des questions. On travaille avec Orange, avec SFR, avec Bouygues Télécom, avec Canal Plus Télécom, avec Onati en Polynésie française ou Canel en Nouvelle-Calédonie. Alors ça, justement, cette interconnexion finalement avec des partenaires privés, externes, elle est conditionnée à quoi pour garantir justement que ce réseau reste protégé et souverain, vous l'avez dit? Alors effectivement, il y a beaucoup d'énergie qui a été mise dans la conception du réseau avec des stratégies qui varient en fonction des composants qui constituent ce réseau. La partie collecte, le raccordement des 14 000 sites utilisateurs, bon, c'est pas un sujet sur lequel on n'attend pas l'État, on n'attend pas de l'État qu'il construise des liens optiques ou des liens cuivre pour relier ces 14 000 sites. La brigade territoriale de gendarmerie de Lourdes-Barousse dans les Hautes-Pyrénées, ou la plateforme d'observation forestière d'Ourtin, à la limite entre la Gironde et les Landes. Voilà, c'est un travail des opérateurs télécoms, donc on s'appuie largement sur les services professionnels de ces opérateurs. Mais sur les composants clés, cœur du réseau, son épine dorsale, ou encore les équipements de sécurité qui assurent l'interfonctionnement entre le réseau interministériel de l'État et les réseaux tiers, et notamment Internet, bien là, on a choisi une stratégie d'internalisation beaucoup plus forte. Les équipements nous appartiennent, ils sont opérés directement sous notre contrôle. Les liens optiques qui constituent l'épine dorsale font l'objet de locations de très longue durée à des opérateurs optiques qui ont été soigneusement sélectionnés. Renater, qui est par ailleurs qui fait partie de la sphère publique, ou Terre Alpha, qui est une filiale de la SNCF, également quand même dans cette grande sphère publique. Donc un niveau de maîtrise très important sur ces sujets cœur.
Merci beaucoup, Guy Duplaquet, de nous avoir fait découvrir ce réseau interministériel de l'État. Je rappelle que vous êtes à la direction interministérielle du numérique, la DINUM. Merci. C'est l'heure de notre grande interview. On reste quand même dans cette sphère publique avec le président de Ville Internet.